Alors, bonjour, ici nous sommes le 3 décembre 2024. Avec une météo qui semble... Bon, ces temps-ci, on a quand même un petit peu de la nébulosité. C'est normal parce qu'en plus de ça, les journées se terminent vers 4 heures, 4 heures, 4 heures et demie. On est déjà en train d'entrevoir, je veux dire, une certaine forme d'obscurité, de nébulosité. Voilà, et on descend encore un peu plus bas. Mais c'est vrai que, bon, c'est 4 heures, bon, ça commence déjà la zone nébuleuse. Bon, 4 heures. 4 heures, 4 heures et demie, quelque chose comme ça. 4 heures et demie. C'est dans la zone. 4 heures et demie, on commence à voir la nébulosité du fait que bon, les journées sont très courtes. Très courtes. Bon, pour la météo, pour ce qu'elle, en tout cas pour les températures sont plus ou moins valables. Simplement, c'est ce qui ne va pas, c'est un petit peu, je veux dire, le ciel est, on le retrouve un petit peu couvert assez souvent durant le cours des différentes journées de la semaine. Mais en tout cas, tout se passe bien, hein. Je veux dire, bon, y a pas encore de gel. On a connu quelques gels, mais bon, sans plus. On n'est pas encore dans les périodes neigeuses, de glace et voilà, de verglas. On n'est pas encore dans cette zone-là. Bon, ça arrive. En tout cas, les arbres sont à nu. Les arbres sont à nu. On va dire ça comme ça. Pour 3 décembre, les arbres sont à nu. Alors ici, je vais vous parler un petit peu toujours de la comptabilité et de voir bon, quelque chose de très important en comptabilité, c'est qu'il existe 4 catégories de comptes. C'est très important, voilà, pour entrevoir la comptabilité, c'est déjà de distinguer. Alors la comptabilité, c'est beaucoup des catégorisations, on va dire des catégories, des sous-catégories, des sous-sous-catégories, c'est-à-dire des catégories, des postes, des sous-postes. Et voilà, c'est comme ça que ça. C'est quelque chose qui est créé par une organisation qui se, je veux dire, comment est-ce qu'on on va dire ça. C'est une organisation euh, basée sur des liens de numérotation, de numéro de compte. Numéro de compte, bien sûr, basé sur des catégories. Il faut aller voir le PCMN, comment il a été organisé. C'était fait par des êtres humains, donc je veux dire, c'est organisé suivant voilà, comment l'être humain a dicté sa façon de voir les choses pour les imposer bien sûr aux autres parce que bien sûr il faut établir une théorie et puis cette théorie là elle est transmise, hein. On légifère suivant une base existante et puis après si on l'a créé comme ça et pas autrement, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser et pas autrement. Donc comme je peux vous dire que la comptabilité, c'est beaucoup, voilà, de jouer avec des nombres, oui, mais c'est surtout, euh, voilà, c'est un classement. On va dire c'est un classement basé sur des catégories, sous-catégories, des sous-groupes, voilà. On va dire ça comme ça, ce sont des classes. Alors les classes, elles vont de 0 à 7, ce qui fait 8 classes, et à l'intérieur de ça, on retrouve tous des postes. Tous des postes qui peuvent encore se subdiviser en sous-postes. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir dans cette organisation, c'est qu'il existe 4 grandes, on va dire, catégories justement de comptes. Alors, quelles sont-elles ces catégories? Eh bien, tout d'abord, je vais dessiner ces 4 catégories. Divisables et en plus, elles sont divisables en 2 parties, hein. Voilà. Elles sont divisables en 2 parties. Donc, je vais essayer de faire ça. Petit instant. Voilà. Ça, vous avez compris que c'est un compte. Voilà, ceci, c'est un compte. Bon, il suffit de faire ceci pour l'entrevoir. Ouais, ça vous fait penser à une balance, hein, effectivement.
je dis balance, là on pourrait voir voilà, une balance comme ceci. Ouais, c'est alors elle peut être comme ceci. Alors là, ça dépend si laquelle division on est. Ici, c'est le débit crédit. Ici, on a un solde qui est plus haut à droite qu'à gauche. Un solde, dans ce cas-ci, on aurait affaire à un solde créditeur. Alors, pour avoir un solde débiteur, voilà, il faudrait que la balance serait comme ceci. Là, on aura un solde débiteur, parce que le poids est plus important. Ah, je m'excuse, non, ça c'est le contraire, parce que le poids, ici, le poids, il est plus important là. C'est pour ça qu'il descend. Donc là, on a un solde débiteur. Un solde débiteur. Par contre, l'autre, on aurait un solde créditeur, parce que le poids serait plus important ici. Et donc là, on a un solde créditeur. En rouge, c'est un solde créditeur. Et alors, une balance nulle, ce serait les poids sont, je veux dire, à égalité ici. Ça, c'est une balance nulle. Voilà, on peut avoir une vision des choses par rapport à, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, une balance de poids, ou plutôt une balance de masse. Parce que le poids, c'est une force. C'est mesuré par un dynamomètre. Et une balance, ça mesure des masses. Mais on peut faire un rapprochement entre poids et masse en faisant P est égal à 1 fois G. Donc, en connaissant la masse, on peut trouver le poids en multipliant par voilà, la gravité. Mais donc, en fait, on peut voir ça comme des balances. Alors, on peut avoir un solde qui est débiteur, un solde qui est créditeur, ou alors on peut avoir une balance nulle. C'est-à-dire le solde, il est nul. Le solde, nul. SN, solde, nul. SD, solde débiteur. SC, solde créditeur. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc on peut voir ça comme voilà une balance, comme une balance. Bon, donc ici il faut que je recommence le tout. Alors j'ai dit qu'il existait 4 catégories subdivisables en deux. Il existe quatre grandes catégories de comptes. Alors, comme j'ai dit, il suffit de faire ceci. Bon, j'appuie sur le bouton Shift pour avoir une belle droite. Hein. C'est comme ça que j'ai des belles droites. Parce que c'est vrai que si je fais pas une belle droite, avec la touche Shift, j'appuie en même temps sur la touche Shift pour tracer. Voilà, donc ça c'est un compte. On va dire ça comme ça. Alors, bien sûr, vous avez toujours le débit, le crédit. Débit à gauche, crédit à droite. Et comme j'ai dit que c'était subdivisable en deux parties, vous aurez compris c'est quoi les deux subdivisions. Alors, les deux subdivisions. Vous aurez compris que d'un côté, ben, c'est l'actif. Et de l'autre côté, le passif, d'une part. Et le passif d'une part. Voilà. Donc, je vous rappelle que ici, dans les comptes d'actifs, bon, ici, pour l'instant, j'ai mis que deux catégories, hein, je n'ai pas mis quatre. Apparaissent tout simplement deux catégories subdivisables en actifs et passifs.
Voilà. Alors, je vous rappelle une notion fondamentale de le fonctionnement de ces comptes, ou du moins, tout du moins voilà, de la base de ces comptes, c'est que, je vous rappelle que ce sont des avoirs ici, ce sont des avoirs, et que si vous mettez des valeurs à gauche, enfin oui à gauche ici, et ici ça augmente vos avoirs, ça les augmente, ça augmente les avoirs. Alors que de l'autre côté, ben, ça diminue les avoirs de la société. Alors, en passif, ben, un passif, ça concerne des dettes. Ça concerne les dettes. Donc, il y a les avoirs et les dettes. Donc, il y a les moyens d'action et les sources des moyens d'action. Je rappelle que ici, je peux dire aussi que ce sont des moyens d'action dans l'actif. Ce sont les avoirs, les moyens d'action. Et les sources des moyens d'action, ce sont des dettes. Et donc, les dettes, comment vont-elles augmenter? Elles vont augmenter si, voilà, vous mettez des valeurs au crédit. Alors que les avoirs, pour les comptes d'actifs, ça augmente. Voilà, les avoirs, voilà, si on place au débit, ça augmente les avoirs. Et au crédit, ça diminue les avoirs. Et pour les comptes de passifs, ben, au niveau des dettes, ça augmente les dettes au crédit. Voilà, et ça diminue les dettes au débit. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose à remarquer. Et je vous rappelle que tout compte d'actifs, en fin d'exercice, bien sûr, présente toujours un solde nul ou débiteur. Hein. Donc ici, en fin d'exercice, en fin d'exercice comptable, eh bien, tout compte d'actifs présente toujours donc un solde nul ou un solde débiteur. Un solde nul ou un solde débiteur. Voilà, ça c'est pour les comptes d'actifs. Et bien sûr, ce solde débiteur, ben, il sera reporté à l'actif du bilan. Voilà, ceci, ça sera reporté à l'actif du bilan. Bon, maintenant, pour les comptes de passifs, bon, tout compte de passif en fin d'exercice comptable présente un solde nul ou un solde créditeur, oui peut-être, ou solde créditeur. Donc c'est-à-dire que celui-ci va présenter un solde débiteur, en fin d'exercice, ou nul, hein, et celui-ci un solde créditeur, en fin d'exercice comptable. Et donc ce solde créditeur sera reporté au passif du bilan. Donc ce solde, ces soldes, ici nul ou est reporté au à l'actif du bilan. Alors celui-ci ici, solde nul ou solde créditeur, ben lui, il est reporté bien sûr au passif du bilan.
Alors, vous aurez compris que les comptes d'actifs, et les comptes de passifs sont des comptes plutôt de situation. Ce sont des comptes de situation. Voilà, donc là, je vous ai mis deux catégories divisables en deux, actifs et passifs. Voilà, divisables en actifs et passifs. Maintenant, à côté de ça, il existe encore deux catégories donc divisables en deux aussi. Ce sont les comptes de gestion. Les comptes de gestion qui sont les comptes de charge et les comptes de produits. Alors pour ça, je vais entamer la même chose. Enfin, hein, je prends. Donc, maintenant, c'est plus des comptes d'actifs et de passifs, je vous le dis tout de suite. C'est plus les moyens d'action et les sources des moyens d'action, mais ce sont les comptes de charge et de l'autre côté. Bon, alors les comptes de charge, c'est le 6, c'est les comptes 6, hein, tout ce qui est 6. C'est 6, X, X, X. Alors on peut aller jusque 5. Par exemple, il y en a qui mettent jusque. Voilà, il y en a qui mettent encore des zéros ici. Des zéros, ils peuvent mettre des zéros ici. Ah voilà, c'est 6, 6, 6, 6, X, 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 X. Les comptes de produits, c'est le compte. C'est les comptes 7, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y en a qui remplissent de 0. Pourquoi pas? Et ça, ce sont les comptes de produits. Alors, comment évoluent les comptes de charge? Bon, ici, bien sûr, c'est pas des avoirs. Bah, les comptes de charge présentent en fin d'exercice un solde nul au débiteur. Alors, qu'est-ce qui augmente la charge? C'est quand on place au débit. Ça, voilà, attention qu'ici, ça n'a plus rien à voir. Il est plus... Ça, je vais retirer. Par contre, en fin d'exercice, lui, il présente un solde, on va dire, nul au débiteur. Ouais, c'est un petit peu comme les comptes de... Voilà, les comptes d'actifs. Ils fonctionnent comme un compte d'actifs. Simplement, ici, ce sont des charges. Les charges, elles augmentent. Les charges augmentent si... Voilà, donc vous voyez que c'est une similitude avec les comptes d'actifs. Elles augmentent si voilà, on a inscrit au débit. Et les comptes de produits, ben, ils fonctionnent comme un compte ils fonctionnent, j'ai bien dit, ils fonctionnent, c'est pas un compte de passif. Hein. Ils fonctionnent comme un compte de passif. Ils fonctionnent comme un compte de passif. Et là, ouais, attention qu'ici, il présente un solde nul au débiteur. Voilà. Bien sûr, ici, c'est pas des comptes d'actifs et de passifs. Et ça, c'est inscrit dans les, voilà, les catégories qu'on peut retrouver dans, voilà, les comptes de gestion. Il faut répertorier ça, voilà, dans des catégories bien spécifiées. Les comptes de charge. Bien sûr, il faut faire un calcul. Hein. Il faut faire des calculs avec les... Mais ça, je montrerai. Je montrerai comment ça fonctionne. Il faut faire les... Voilà, cherche-moi les produits. On sait déjà voir bon, si on est en gain ou en perte déjà à ce moment-là. Bon. Donc ça, après, il faudra l'écrire, bien sûr, dans des endroits bien précis. Et alors,
Pour les produits, bien sûr, c'est pas des dettes. Donc, on va dire que les charges, ça fonctionne comme un compte d'actifs. J'ai bien dit ça fonctionne, hein. Ça n'a rien à voir avec un compte d'actifs ou de passifs, mais ça fonctionne comme. C'est son fonctionnement qui est, on va dire, le même, c'est le fonctionnement. Et donc, là, les produits augmentent ici. Et là, les charges augmentent ici. Donc, on a toujours des charges dans un fonctionnement d'une société. On ne sait pas faire. Ouais, voilà, si vous faites, vous regardez votre habitation, quand vous habitez dans une habitation, il y a plein de charges. Hein. L'électricité, il y a voilà, l'électricité, il y a le mazout de chauffage, il y a, ou je sais pas moi, le gaz, je sais pas avec quoi vous vous chauffez quand il fait froid. Mais disons que vous mettez du combustible, devez payer le combustible, vous devez payer voilà, tout ce qui est électricité, c'est énergie, hein, vous payez tout ce qui est énergie. Énergie, c'est quoi? C'est l'électricité, c'est du mazout, c'est euh, probablement peut-être du gaz, voilà, etc. Et puis vous payez autre chose, l'alimentation, donc la nourriture, parce que sans nourriture, on vit plus. Donc on est obligé de manger. Donc manger, c'est un passage obligatoire, il faut bien payer sa nourriture, qui constitue des charges. Alors on paye quoi? C'est celui qui va à l'école, il paye ses fournitures scolaires. Une personne qui doit s'habiller doit payer ses vêtements. Donc toute personne consomme des vêtements, consomme de la nourriture, consomme, voilà, elle achète des chaussures dans un magasin spécialisé de chaussures, un magasin spécialisé de vêtements, un magasin spécialisé pour l'agroalimentaire, un magasin spécialisé, et ainsi de suite. Donc personnellement, il y a beaucoup de charges. Alors la personne doit acheter un ordinateur, voilà, pour pouvoir travailler ou pour pouvoir avoir un hobby ou peu importe ce qu'elle fait avec son ordinateur. Mais disons que euh, ça constitue aussi, bon, l'achat d'un ordinateur, c'est une charge. L'achat d'une voiture, c'est une charge. L'achat de ce que vous voulez, tout ce que vous allez acheter, c'est une charge. Vous allez ramener un plombier chez vous, c'est une charge. Vous allez ramener, voilà, vous devez faire des travaux du bâtiment, refaire votre toiture, refaire, voilà, vos vitres, etc. C'est des charges. Alors maintenant les revenus, bon, enfin les produits, vous aurez compris que c'est tout ce qui peut, voilà, qui est très intéressant. Vous vendez des marchandises, il y a des rentrées d'argent, tout sont des entrées d'argent. Donc si vous voulez ici, on peut voir ça quand vous mettez les produits, voilà, au crédit. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est des entrées d'argent que je vais appeler input. Ce sont des inputs. Et là, on va dire que ce sont des outputs. C'est des sorties. Alors, n'oubliez pas qu'en comptabilité, il existe l'exploitation, des charges d'exploitation, comme il existe des produits d'exploitation. Pas confondre l'argent et les flux réels. Hein. Exploitation. Pour avoir, voilà, des charges d'exploitation, des charges financières, des charges d'exploitation et des charges exceptionnelles. Alors en exceptionnel, c'est ce qu'ils appellent maintenant non récurrent. Non récurrent. Voilà, ça passe dans l'exceptionnel. Mais alors on peut avoir de l'exploitation non récurrent, du financier non récurrent. On peut repasser par du non récurrent. Idem ici, pour les produits, exploitation et financier, et on peut repasser par du non récurrent. Bon, récurrent, je ne sais pas si c'est 2 R ou 1 R, peu importe. Vous savez regarder sur internet et voir si c'est 1 R ou 2 R. J'ai un doute sur récurrent. Une fois, je l'ai marqué avec 2 R parce que je suis pas sûr, et là, je marqué avec 1 R. Je ne sais pas si c'est 1 R ou 2 R. Bon, je vous laisse la possibilité d'aller voir voilà, le mot s'il est avec un R ou 2 R parce que j'ai un doute. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, donc, les comptes de charges se présentent toujours, on va dire,
en fin d'exercice un solde nul ou débiteur. Et les comptes de produit, ben, ils présentent un solde, on va dire, en fin d'exercice comptable, un solde nul ou créditeur. Alors, sachez que les comptes, là, charges et produits, ben, ils ne figurent jamais au bilan. Hein. Alors, qu'est-ce qui va être au bilan? C'est juste la synthèse hein, voilà, c'est la synthèse. C'est une synthèse qui va être abordée, je veux dire, au bilan. Alors, quelle peut être la synthèse? Mais c'est de savoir si on a fait une perte, un gain ou une perte. C'est-à-dire, on va dire un gain ou une perte, c'est-à-dire une perte ou un bénéfice hein, global. Alors, ce bénéfice global sera reporté bien sûr au passif du bilan. La perte ou le bénéfice global sera reporté au passif du bilan. Donc, on mettra jamais. Alors, on a une multitude de comptes de charges. Hein, je vous le dis tout de suite. Bon, il y a toute une multitude. Alors, un des plus connus, c'est le 61, services et biens divers. Alors, on peut avoir aussi 62 qui est rémunération, charges sociales et pensions, tralala. Bon, il y a différents types de comptes de charges. Ils sont placés dans les, comment on appelle ça, voilà, dans le PCMN. Et vous devez utiliser le PCMN en fonction des chiffres que vous avez. Et en fonction de ça, on place au bon endroit ces sorties. Et ces entrées si c'est des produits. Voilà, ces inputs. Et après, on fait un bilan. Enfin, un bilan. Quand je dis bilan, c'est de savoir si on a fait ceci. On va directement savoir si on a fait un gain ou une perte avec ces deux-ci. Vous faites la soustraction des deux. Vous savez si on peut en tirer une conclusion importante. Ces comptes-là vont donner, vont permettre de savoir si on a un gain. Un gain, c'est un bénéfice. On va dire ça comme ça. Alors bien sûr, après, il y a les impôts qui interviennent. Hein. Bon, c'est bénéfice avant impôt. Bénéfice avant impôt. Ou une perte de l'exercice. Alors, plus vous faites du bénéfice, plus vous avez payé les impôts. Ça, c'est d'office. C'est comme si on avait une base imposable beaucoup plus grande, puisque le bénéfice est beaucoup plus grand. Donc, on peut calculer, on peut enlever un pourcentage par rapport au bénéfice. Bon, plus le bénéfice est grand, plus la quote-part sera plus grande. C'est normal. C'est pour ça que beaucoup de gens traficotent leur compte pour faire des pertes, alors que bon, ils ont fait des bénéfices. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle tricher. Moi, je ne suis pas dans une base d'expliquer des tricheries, ça m'intéresse pas. Je montre l'aspect scientifique, voilà de la législation telles qu'elles sont, voilà édictées, énoncées à l'utilisateur de cette législation. Donc moi je prends les règles telles quelles, je les explique telles quelles. Je n'essaie pas de dire bon voilà qu'il faut faire ça pour tricher ou faire ça pour tricher, ça m'intéresse pas. Voilà, bon, on sait très bien qu'il y a beaucoup de triches, mais bon, ça m'intéresse pas voilà, de montrer des aspects de la triche, ça m'intéresse pas. Voilà, ici, je montre au niveau, voilà, de comment ça se passe en réalité. Voilà, en réalité, vous allez me dire, il y a beaucoup de triches, on est d'accord, mais je veux dire, comment ça devrait se passer, je veux dire, quand vous utilisez scientifiquement ces comptes, c'est-à-dire suivant les bases de la législation. La législation qui ont énoncé ces lois et les édicts, comment les utiliser. Hein. On va dire ça comme ça. Donc les quatre grandes catégories, vous voyez, c'est les comptes, voilà, d'actifs et de passifs, et les comptes de charges et produits.
Voilà, on va dire ça comme ça. Les comptes d'actifs et passifs et les comptes de charges et produits. Donc, compte d'actifs passifs et charges produits. Donc, les avoirs. Ici, c'est les avoirs et les dettes. Avoirs et les dettes. Alors, augmentation des avoirs, c'est au débit. Augmentation des dettes, c'est au crédit. Et diminution des avoirs, c'est au crédit. Et diminution des dettes, c'est au crédit. Au débit. Je m'excuse, au débit. Voilà. Donc, résumé des quatre grandes catégories. Les quatre grandes catégories de comptes présents en comptabilité, ben, c'est les comptes d'actifs. Les comptes d'actifs et de passifs. Les comptes d'actifs et de passifs. Et à côté de ça, ben, on retrouve les comptes de charges et produits, qui sont la classe 6 et 7. Voilà, 6 pour les charges et 7 pour les produits. Donc, là, je résumerai que ça, ce sont les grandes catégories. Et alors, les charges fonctionnent. J'ai bien dit fonctionnent. J'ai pas dit que c'était un compte d'actifs. Hein. Ça fonctionne comme un compte d'actifs et les produits fonctionnent comme un compte de passif. Au niveau du mode de fonctionnement de ces comptes. Alors, j'écrirai, pour résumer, actif, passif, charge, produit. Alors, le P, il est toujours là. Quand je dis le P est toujours là, c'est attention que ce n'est pas les mêmes P, parce qu'il y en a un c'est passif, et l'autre c'est produit. Et donc, ces deux comptes fonctionnent de la même façon. Ces deux comptes fonctionnent de la même façon. Ils fonctionnent de la même façon. Donc, c'est-à-dire que, quand je dis même façon, c'est-à-dire que vous avez débit crédit, voilà, débit crédit, voilà, et que ici ça augmente le crédit, alors que là ça diminue le crédit. Et pour les comptes AC, actifs, charges, on a toujours débit à gauche, crédit à droite. Là, on augmente le débit et là, on diminue le crédit. Donc ces deux-ci fonctionnent, on va dire, de la même manière. Les deux de gauche fonctionnent de la même manière et les deux de droite. Donc les deux P fonctionnent de la même manière. Les deux P fonctionnent de la même manière. Les deux P, c'est produit et passif. Produit et passif fonctionnent de la même manière. Et donc, comme je vous ai dit, bon, les comptes d'actifs et de passifs sont des comptes de situation. Et ils seront, on va dire, reportés au passif du bilan. Hein. Donc, enfin, pour les comptes de passifs, ils seront reportés au passif du bilan, et pour les comptes d'actifs, ils seront reportés à l'actif du bilan. Pour les comptes de passifs, ils seront reportés au passif du bilan. Celui-ci, c'est de-ci. Un va se mettre dans l'actif du bilan et l'autre au passif du bilan. Voilà. Et pour les pertes ou bénéfices globales, ben, ils seront reportés au passif du bilan. Alors, bien sûr, vous allez faire les charges moins les produits. Hein. Attention que si c'est un moins, ça n'a rien à voir avec ceci. Ça, c'est pas un moins, je vous le dis tout de suite, c'est pas un moins. C'est juste à tirer. Alors que celui-ci, c'est un moins. Pour voir si vous faites
un bénéfice ou une perte. Alors ça c'est charge, et ça c'est produit. Les charges moins les produits, ben vous voyez si vous avez un bénéfice ou une perte. Vous pouvez faire les produits moins les charges, hein. On sait voir aussi. Hein. Produits moins les charges. Vous faites produits moins les charges, on sait tout de suite voir aussi si on a un bénéfice ou une perte. Et donc c'est ça qui va être mis au niveau du passif du bilan. Qui sera reporté au passif du bilan. Voilà, je vous remercie.